Bon, alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec moi ce soir. C'est vraiment, là, je vais remonter un petit peu. Je viens de m'apercevoir. Attendez un petit peu. J'ai, ça aide mon cou. Alors, quand je fais des migraines, j'ai le cou sensible. Fait que j'ai la chance d'avoir un bureau qui monte et qui descend, alors c'est très, très pratique à ajuster. Donc, merci, merci beaucoup à chacun, chacune d'entre vous. Euh, Aujourd'hui, c'est une conférence spéciale. D'abord, je tiens à féliciter et à remercier sincèrement toutes celles qui ont commandé dans le mois de novembre, dans le mois compte double. Alors, l'idée de cette conférence, bien, l'année passée, j'en avais fait une sur un tout autre sujet. Et cette année, avec le compte double, je parlais de ça avec mes directrices, puis je disais, mais sur quoi je ferais une conférence, récompense, tout ça. Et là, on en est venu à l'idée que je vous parle de résilience, de comment surmonter les épreuves de la vie avec le plus de résilience que possible. Alors, c'est vraiment spécial pour moi de vous partager ça parce que c'est sûr que j'ai vécu beaucoup de choses, comme vous allez pouvoir le constater. J'ai vécu des choses très, très difficiles, mais vraiment, vous savez, mon intention, c'est vraiment de donner de l'espoir et de donner des outils. OK? Alors, euh, je vais vous parler de résilience, pas celle qu'on affiche avec un grand sourire, là, mais celle qu'on développe quand la vie nous enlève vraiment nos repères. Et tout le monde passe au travers des difficultés dans la vie. Je connais pas grand monde qui passe au travers de la vie sans difficulté. Fait que je vais nommer certaines choses que j'ai vécues, assez pour que vous compreniez d'où je parle, d'où je viens. Puis il y a des bouts que je vais vous donner des pistes de réflexion que je me suis fait, des outils que je me suis donné, des trucs que j'ai utilisés pour aider. Euh, et je me dis tout le temps, si c'est pas pour nous, qu'on n'a pas vécu la même chose, Dieu merci, tout ça, ben, des fois, il y a une partie que vous allez prendre que ça peut vous aider vous à un moment donné, ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Je trouve que c'est des sujets qu'on parle pas assez. C'est des sujets difficiles, c'est certain, mais je crois que quand on a quand même fait un cheminement euh, au travers des années, veut pas, on est plus capable d'en parler calmement, sans venir complètement à l'envers. Mais encore là, le nombre d'années efface pas les émotions. Et je suis la première à dire c'est tellement important de pouvoir justement pas les refouler. Fait que je ne sais pas si je vais me mettre à pleurer ou pas dans la soirée. C'est correct, c'est pas grave. Euh, et puis voilà. Fait que mon intention, c'est pas de vous faire stresser par bout avec mon histoire. Au contraire, mais c'est vraiment de vous aider à comprendre ce que j'ai passé au travers pour en ressortir les outils qui peut-être pourront vous aider. Là, il y a quelqu'un, Laurence, ton son, il est pas fermé. Je sais pas si tu es capable de les fermer toi-même. Juste tout le monde vous assurer que votre audio est fermé parce que je suis pas super bonne en high-tech. Puis je suis pas sûre, mon adjointe, je l'ai pas vu. Fait que je le sais pas. Laurence, si tu peux fermer ton son, s'il te plaît. Euh, y a-tu... Euh, c'est où? Normalement, si tu es sur un ordi, en bas à gauche, tu vas avoir l'audio.
Quand tu cliques dessus, ça vient rouge. Si es-tu sur un iPad ou sur un cellulaire? iPad. Quelqu'un qui a un iPad, peux-tu nous dire? Je sais que c'est pas à la même place. Si tu es en haut, y a-tu quelqu'un qui peut nous aider? Je vais juste mettre. En avant et en bas. OK. Alors, une des choses que je tiens à mentionner avant de commencer, c'est que je dis toujours, c'est vraiment important, les souffrances, ça se compare pas. Parce qu'avec ce que j'ai passé, c'est arrivé plusieurs fois que les gens me disaient, ah ben là, quand j'ai vu ce que tu passais, tu sais, moi c'est rien. Ça là, pour moi, c'est pas une bonne idée là. OK? On peut pas comparer les souffrances, puis c'est vraiment important. Chaque personne fait le mieux qu'elle peut au moment qu'elle vit, avec les outils qu'elle a, avec les circonstances, puis c'est vraiment important de ne pas être dans l'auto-jugement, de se juger soi-même que j'ai trop réagi, j'ai pas assez réagi. Je vais vous expliquer tantôt, j'ai viré beaucoup dans ce game-là. Dans mon esprit, quand j'ai vécu vraiment le pire du pire dans ma vie. Et je trouve que c'est vraiment essentiel à ce point-ci que ça, là, c'est important de le garder à l'esprit. Et, tu sais, il y a personne qui a rien à prouver ici, là. OK? Puis, prenez ce qui résonne pour vous, puis laissez faire le reste. Prenez ce qui vous aide, puis le reste, mettez ça de côté. Euh, donc, ce soir, mon but, c'est vraiment de parler de résilience. OK? La résilience face aux épreuves. Et j'ai cherché un petit peu en théorie qu'est-ce qu'il disait là-dessus. Il disait, c'est la capacité psychologique à faire face, à s'adapter et rebondir positivement après des situations traumatisantes, difficiles ou stressantes. En se reconstruisant. Désolée, je ne comprends pas. C'est le téléphone qui s'est mis à me parler de ça. Elle comprend pas. Ben moi non plus, je te comprends pas. Ça va aller. Ça m'est jamais arrivé que mon téléphone me parle demain. OK. Alors, on dit en se reconstruisant et en se développant malgré l'adversité, plutôt que de sombrer en transformant la souffrance en croissance personnelle et en retrouvant un équilibre. Alors, c'est pas l'absence de souffrance qui est la résilience, mais la faculté d'utiliser ses ressources internes et externes pour surmonter les chocs et en ressortir plus fort en intégrant l'expérience à son parcours de vie. Alors, donc là, juste une question parce que tantôt je l'ai mis. Est-ce que vous me voyez en gros? Oui? OK, je voulais juste être sûre parce que là, moi, c'est pas ça que je vois. Fait que si ça enregistre de la bonne manière, c'est ça qui est important. Alors, les caractéristiques de la résilience, c'est s'adapter et se reconstruire. Alors, c'est s'ajuster à une nouvelle réalité, se réinventer après un traumatisme. Il y a la résistance positive. Alors, c'est de ne pas se laisser abattre, maintenir une perspective constructive. Ça aussi, c'est un autre aspect. Il y a un aspect transformation. C'est de tirer des leçons des difficultés pour grandir et s'épanouir. Alors ça, c'est important. La flexibilité, c'est d'utiliser son imagination et la créativité pour trouver des solutions, pour vraiment passer au travers. Et le soutien, ben, c'est s'appuyer sur son réseau social et accepter de l'aide. Okay? Ce que ce n'est pas, la résilience, ce n'est pas de l'insensibilité. C'est ressentir la douleur, mais ne pas être contrôlé par elle. Ce n'est pas la solitude. Chercher du soutien est un signe de force, pas de faiblesse. Et le trait inné, c'est une compétence qui se développe tout au long de sa vie. OK? La résilience, c'est un processus qui nous permet de naviguer dans les tempêtes en utilisant les expériences difficiles
comme levier pour se transformer et améliorer notre vie d'une certaine manière de façon plus alignée. Donc, ça donne un petit peu le contexte. C'est sûr que là, j'ai fait un petit... Je suis retombée sur un discours que Mary Kay m'avait demandé de faire. Et puis là, je m'excuse, j'ai oublié de peut-être me présenter, mais vous allez en savoir plus qu'une petite présentation pour asseoir, mettons. Mais disons que mon nom, c'est Josée d'Anjou, comme c'est bien écrit. Ça fait 28 ans que je suis avec les cosmétiques Mary Kay et je vais vous raconter mon histoire de comment j'ai commencé dans Mary Kay, mais surtout les événements difficiles que j'ai passés dans ma vie. J'ai pensé les faire un petit peu dans l'ordre. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des trucs, vraiment des choses que j'ai utilisées. Puis vers la fin aussi, il y a des choses que j'ai découvertes plus dans les dernières années. OK? Alors, pour moi, je veux vous en donner le maximum. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais j'ai essayé de noter le maximum d'outils que j'ai pu utiliser. Puis à la fin, je vais vous donner plusieurs points, là, des conseils là, pour vraiment passer au travers. Également, quand je vais avoir terminé, je vais vous donner la possibilité de poser des questions. S'il y en a qui ont des questions, qui les chicotent sur mon histoire ou d'autres choses, ou je suis ouverte, il n'y a pas de problème, fait que on va faire ça à la fin s'il y en a qui ont des questions qui aimeraient poser. Alors, le résumé que je vais vous faire, c'est pas pour me définir avec mes blessures, au contraire, mais parce que chacune de ces situations-là m'a guidée vers des outils que j'aime retransmettre aujourd'hui. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous peuvent se reconnaître à travers mon parcours sur certains aspects. Puis j'espère que je vais pouvoir toucher, inspirer certaines d'entre vous, soit à se relever plus facilement d'épreuves ou de persévérer jusqu'au bout. Puis encore merci à nos clientes et amis qui se sont joints à nous parce que c'est une idée que j'ai eue en chemin. J'ai dit, ben, si ça peut servir à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un que vous connaissez, bien, tant mieux si ça peut aider une personne de plus. Alors, donc, j'ai réalisé que vraiment dans les 28 ans où je fais carrière chez Mary Kay, j'ai vraiment expérimenté toutes sortes de situations familiales et j'ai surmonté vraiment plusieurs sortes d'obstacles. Alors, quand j'ai commencé Mary Kay, j'étais mariée, mes petites filles avaient 1 an et 4 ans. Je travaillais à temps plein comme infirmière de soirée. Je venais tout juste de finir mon bac de spécialisation en sciences infirmières et j'étais très impliquée dans un groupe d'entraide pour l'allaitement maternel que j'ai fondé il y a plusieurs années. Mes filles n'allaient pas à la garderie. Alors, j'avais pas le temps de faire Mary Kay, on s'entend. Je me suis inscrite pour avoir mes produits à rabais, tout simplement, puis les déductions d'impôts. Mais quand j'ai réalisé que je gagnais l'équivalent de ma paye d'infirmière en 2 fois moins de temps, j'ai décidé de commencer à regarder ça d'un petit peu plus proche, puis j'ai diminué mon travail d'infirmière à temps partiel pour faire Mary Kay à temps partiel. Et là, une des difficultés que je vivais à l'époque, c'était vraiment, je vivais un épuisement parce que mon mari était un consommateur de drogue supposément douce. Vous savez, le pot, le hash, ces affaires-là, qui viennent de légaliser. Alors, il en consommait jusqu'à avoir des problèmes de santé mentale graves. Alors, après des années de frustration,
de problèmes financiers, évidemment, puis de remise en question, j'ai vécu un divorce. Alors, j'ai donc fait mon entreprise comme maman monoparentale 1 semaine sur 2 euh, par la suite. Malheureusement, 6 mois plus tard, j'ai eu à passer au travers probablement une des pires épreuves qu'on peut avoir à traverser. J'ai appris le décès tragique de mes 2 petites filles qui venaient d'être assassinées par leur père. Alors, non, c'était pas un homme violent, mais il était complètement en psychose. Ça faisait 3 ans qu'il y avait des épisodes, tout ça, mais jamais, jamais, au grand jamais, on aurait pu imaginer qu'il aurait pu s'en prendre aux enfants comme ça. Inutile de vous dire combien le choc a été immense. Même après toutes ces années-là, ça reste flou dans mon esprit. J'ai vraiment perdu des bouts. Mais c'est là que j'ai vraiment, vraiment pu apprécier le réseau d'entraide de ma famille Mary Kay. J'étais nouvelle chez Mary Kay, là. C'était dans ma première année, imaginez. Puis, une des choses qui m'a permis de passer au travers, c'était que, pas le premier mois évidemment, là, mais dans les mois qui ont suivi, j'allais toujours à ma soirée de succès hebdomadaire. Pour moi, c'était un 2 heures que je pouvais penser à d'autres choses. Puis où j'étais comme en sécurité, entre guillemets, dans le sens que les conseillères qui étaient aux réunions savaient ma situation. Alors que quand j'allais, exemple, au centre d'achat, tu sais, parce que maintenant, là, t'as beau être en congé de maladie, là, quand t'es chez vous, les murs rapetissent très, très vite. Après des semaines, tu sais, on passe pas des semaines sans sortir de chez nous. Fait qu'à un moment donné, ben, si j'allais à l'épicerie, si j'allais au centre d'achat, et que, puis je connaissais quand même pas mal de monde, à toutes les fois que je croisais quelqu'un, ben, les gens, ça l'avait pas sorti ça l'a fait toutes les, évidemment, toutes les nouvelles, mais sans jamais dire mon nom. J'ai été très bénie de ça, mais ça l'a fait que, à tout bout de champ, il y a des gens qui me demandaient: Ah, allô, comment ça va? Comment vont les filles? Vous pouvez imaginer l'enfer. T'as vraiment pas envie de sortir de chez vous trop, je vais vous le dire. Alors, mes soirées de succès hebdomadaires, là, ça m'aidait vraiment. Alors, ça m'a, tu sais, moi, je faisais comme à peu près rien à part ça, évidemment, mais mes conseillères, j'avais quand même 8 conseillères dans mon équipe. Eux autres continuaient à faire leur petit business. Alors, je vous passe ça un peu vite, mais dans les 8 mois qui ont suivi, j'ai eu ma première voiture de carrière et je suis devenue directrice des ventes, malgré le contexte inimaginable. Alors, souvent les gens me demandent: mais comment tu as pu faire pour passer au travers? Ben, je pense que le support qu'on a autour de nous, c'est essentiel. Support professionnel, oui, dès le premier jour, ma nationale que je connaissais pas à l'époque était venue me chercher en Cadillac Rose pour m'amener chez un psy spécialisé en choc post-traumatique. Mais au-delà de ça, je pense que dans les mois qui étaient avant, j'allais aux formations. Puis tout ce que j'ai appris sur la pensée positive, comment se fixer des objectifs, comment les atteindre, moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. Honnêtement, parce que ça m'a aidé à voir au-delà de ce qui se passait maintenant, puis que ma vie était littéralement finie, là. Tu sais, toute ta vie s'écroule. Mais l'autre chose, c'est qu'à tous les jours,
suis infirmière, hein. Fait qu'on s'entend que je connais le processus du deuil, je connais les problèmes de santé mentale et je faisais vraiment très attention à tous les jours d'avoir une routine pour essayer de rester en bonne santé physique et mentale. Fait que tous les jours, tu sais, je prenais un bain 3/4 d'heure, 1 heure et demie, je me faisais flotter dans mon bain, je mettais de l'huile, pas de l'huile, du sel d'Epsom, tu sais, ça semblerait que c'est bon pour les énergies, comprenez-vous. Les petites chandelles, euh, et puis, tu sais, ça a l'air niaiseux aujourd'hui, les athlètes olympiques font ça, hein, de la visualisation pour atteindre leurs objectifs. Mais moi, vu que dans Mary Kay, j'avais appris ça, je l'ai pris du côté de, je me répétais, je sais pas combien de fois par jour, je suis en excellente santé physique et mentale, je suis en excellente santé physique et mentale. Je peux pas vous dire le nombre de fois, je me suis carrément brainwashée pour vrai, là. Je me disais, là, si j'ai à penser quelque chose, je suis aussi bien de penser à quelque chose de beau parce que je passerai pas au travers. Puis comme infirmière, comme je disais tantôt, c'est que on sait que le cerveau, il y a des mécanismes de défense. Puis j'en parlais avec ma psychologue. Puis toutes les deux, tu sais, parce que là, les mois passaient. Puis je me disais, OK, je suis pas si pire, c'est sûr, j'en ai pleuré une shot, là. Je vous dis pas combien j'ai pleuré, là. J'en ai pleuré une shot. Mais malgré tout, je me disais, OK, j'ai l'impression que je suis en train de passer au travers, tu sais. Mais j'avais tellement peur, je me disais, peut-être mon cerveau, il est en négation, puis que tantôt, là, ça va me frapper à nouveau en pleine face, puis que là, on va me ramasser en psychiatrie, en dépression profonde, puis je ne ressortirai pas de là. J'avais extrêmement peur de ça. Alors, je peux vous dire, je me suis appliquée en tabarouette sur les petits bains, puis la visualisation, puis les affirmations positives. Euh, je les ai utilisées. Puis j'ai vu, tu sais, si j'ai eu mon auto puis je suis devenue directrice, c'est certainement pas parce que j'ai travaillé fort, mais je faisais simplement des invitations, ma directrice donnait de l'information aux dames sur les avantages d'être conseillère, tu sais, bref, d'une chose à l'autre, l'équipe grandissait, on avait plus de clientes, puis ça a fonctionné, tu sais. Puis moi, je me suis pas mis de pression là-dedans. Je me suis dit, OK, ben je vais essayer. Ça se faisait pas tout seul, mais quasiment, là, l'équipe, eux autres, ils continuaient, puis ça donnait des résultats. Euh, fait que, ça a l'air niaiseux, là, mais quand tu as un objectif, si tu fais juste, moi, je l'écrivais 20 fois par jour, plusieurs mois, quelques mois plus tard, quand je visais l'auto ou devenir directrice, je l'écrivais 20 fois par jour. Ça prend 5 minutes, là. C'est pas si long que ça. Mais, tu sais, je suis directrice des ventes le 1er juin 99. Je suis directrice des ventes 1er juin 99. Ben, ça, j'ai vu que ça a fait la différence. Sinon, je serais jamais devenue directrice. Mais, ça s'est fait. Alors, je lisais un petit peu de livres de psychologie. Toutes les après-midi, je faisais une sieste d'1 heure, 2 heures, 3 heures en écoutant de la petite musique douce. J'allais me faire donner des massages régulièrement. Mais la chose qui a fait une grosse différence aussi, je dirais, c'est, tu sais, ce qu'on se dit au fur et à mesure de l'évolution des choses. Euh, Moi, je me suis tout le temps dit que mes enfants voudraient pas me voir malheureuse. Je me disais, je crois qu'ils sont là, je crois qu'ils nous voient, je crois qu'ils sont autour de nous, tous nos défunts, si vous voulez. Puis, je me disais, mes filles voudraient pas me voir malheureuse le reste de mes jours, là. C'est pas vrai, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, pour moi, ça l'a fait une grosse différence. Ça m'a aidé à me retrousser puis à faire, OK, partir de là, c'est où je veux m'en aller. Parce que quand tu es dans le trou noir, là, t'en vois pas de direction. Clairement pas. Mais à cause de ce que j'avais appris dans Mary Kay,
je me suis vraiment revirée, puis qu'est-ce que je veux vraiment? Je venais de finir mon bac comme infirmière, mais ce qui m'a fait pencher pour devenir directrice puis quitter ma carrière d'infirmière 2 ans plus tard, ça a été la qualité de vie que Mary Kay nous apportait. Ça a été le fait de vraiment le réseau d'entraide, j'avais le goût de redonner aux suivants, à toutes les femmes. euh, on porte tellement de chapeaux, je dis souvent ça, on porte tellement de chapeaux, hein. On est la fille, la sœur, la mère, la belle-sœur, tu sais. Il y a plein de monde autour de nous autres, des amis bien sûr. Puis tout ce beau monde-là, on vit toutes des affaires, fait que si t'as le moindrement un petit caractère sauveuse dans l'histoire, là, tu vas en pédaler une shot des bouts. Alors, évidemment, comme bonne infirmière, c'est sûr que j'avais mon petit côté sauveuse que je travaille toujours d'ailleurs. Ça a des avantages, mais il faut faire attention quand même. Fait que bref, toute ma première année, là, j'étais vraiment inquiète pour ma santé, même si on se disait que dans les circonstances, j'allais relativement bien, tu sais. Euh, Après ça, tout ce que j'étais certaine, c'est que je voulais aider les femmes à profiter de Mary Kay puis des avantages à tous les niveaux. Euh, Puis une chose qui m'a aidée, c'est que j'ai pas perdu de temps à douter. Fait que là, les directrices en qualification qui m'écoutent ou les futures directrices en qualification, ne pas perdre de temps à douter que vous êtes capable de quelque chose. Parce que ça sape énormément d'énergie. Et quand on passe des épreuves en plus, ben, on n'a pas d'énergie à peine. Alors, écoutez, 2 ans plus tard, je roulais en Cadillac Rose. J'étais rendue, notre équipe, on était 5e au Canada sur à peu près 700 équipes. 2 ans plus tard, imaginez. Alors, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon premier voyage de top directrice à Vienne, en Autriche. J'avais jamais voyagé. Fait que c'est une belle preuve qu'en ayant une attitude positive, des objectifs précis, puis avec un peu de travail régulier, on peut vraiment passer au travers des épreuves très grandes. Maintenant, je continue sur d'autres aspects pour vous donner un petit peu différents aspects, là. Les conjoints, hein, les super conjoints. Alors, à peu près à cette même période-là, j'ai rencontré un homme qui avait une petite fille de 2 ans puis un gars de 16. Puis la petite restait une semaine sur 2 chez moi. Elle allait même pas à la garderie parce que j'en prenais soin en travaillant mon Mary Kay. Fait que c'est sûr que cet enfant-là, hein, je m'en occupais comme si c'était la mienne. Mais 3 ans plus tard, le lendemain qu'il m'ait demandé en mariage, j'ai des anges, moi, hein, qui veillent sur moi. Alors, j'ai appris que monsieur me trompait. Et tu sais, quand tu dis qu'il faut que tu écoutes les signes, j'étais à mon ordinateur, j'ai fait un copier-coller. Je travaillais sur un document. Et il m'est arrivé un coller que lui avait écrit un message à la dame en question. Et moi, ça m'est atterri d'en face, imaginez. Et le bout de phrase ça portait pas tellement à confusion. Alors, le lendemain, quand il est arrivé à la maison, il y avait ses sacs de vidange sur la galerie dehors. De là, je suis déménagée ici, à Bromont. Je me suis fait construire ma maison toute seule, comme travailleur autonome. Une femme toute seule, faire construire à 3 heures de route. Il n'y en avait pas ben. Mais j'y habite toujours. J'adore mon coin de pays. Et autre ironie du sort, 2 ans après que je suis déménagée ici, je rencontre un homme de Gatineau, où j'ai habité 15 ans. Et après 2 ans de fréquentation, puis là, je vous parle de ça parce que j'ai des petites suggestions pour vous, mesdames. Je me suis dit, il va passer une couple de petits messages en passant, ça peut toujours servir. Je passais toutes mes fins de semaine avec lui, évidemment, parce qu'on était à l'extérieur. Mais j'avais remarqué qu'il était un petit peu insécure des fois, mais c'était une super bonne personne. Et un jour, il me sort tout bonnement.
que moi, je suis une femme qui atteint pas ses objectifs. Fait que là, je comprends pas. Fait que je demande, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Et il dit, ben, il dit, tu vises d'être nationale, puis tu l'es pas, directrice nationale, tu l'es pas, puis tu visais d'être numéro 1 au Canada, puis t'es arrivé numéro 3. Et il est le plus, oui, Audrey, tu peux bien rire, mais le plus sérieusement du monde, là, qui me dit ça de même, là. Puis moi, c'est tellement ridicule que je suis même pas insultée, je suis même pas fâchée, je suis déconcertée. Je suis comme, j'ai-tu entendu ce que je viens d'entendre? Fait que c'est comme si je mets ça de côté pour la journée, tu comprends? Le lendemain, je m'en vais chez Bureau en gros. Chez Bureau en gros, en tout cas, nous autres, il me semble, il n'y avait jamais de livres. Mais il y a un gros présentoir de livres et c'est quoi le premier livre qui m'attire? Les manipulateurs et l'amour. Ouvrage que je recommande à toute femme. Euh, Les manipulateurs et l'amour. Bref, ça m'a pris 2 jours lire le livre et le 4e jour, c'était terminé officiellement. Hmm? Alors, je dis toujours, suivez votre intuition. Suivez votre intuition dans toutes les relations. Je pense que c'est vraiment important. Mais, tu sais, là, j'en ris aujourd'hui, mais c'était difficile parce que 2 autres relations qui finissent en cul de poisson de même, tu dis, veux-tu bien me dire c'est quoi mon problème? Hein? C'est qui qu'on remet en question? C'est nous autres en partant. Ça n'a pas d'allure, mais en tout cas. Fait qu'il a été ça. Et on a eu plein, vraiment plusieurs décès. Ma maman qui est partie quelques années plus tard, en 6 mois, cancer du poumon, fulgurant, inopérable, rien à faire. Mais j'ai été tellement choyée de pouvoir en prendre soin à distance. Je pouvais m'en aller chez eux, je passais 10 jours par mois. Euh, Maman a beaucoup apprécié ma disponibilité, mais c'était grâce à Mary Kay. Tu sais, si j'avais été encore infirmière, j'aurais jamais pu faire ça. Fait qu'avec le temps, je suis venue vraiment à réaliser là, tu sais, que euh, ça fait une grosse différence, tu sais, l'entourage que tu as autour de toi dans les épreuves, puis d'avoir de la flexibilité aussi dans ton horaire, ça fait une différence pour pouvoir s'occuper de ceux qu'on aime quand ils en ont besoin. Euh, Puis après le décès de maman, clin d'œil à mon ex, ben oui, j'étais arrivée numéro 1 au Canada. L'année qui a suivi son décès, imaginez, j'avais pris 11 semaines de congé. Je les ai comptées pour en prendre soin. Puis plus avec une couple là, que j'ai pris des congés de repos. Fait que ceci pour dire que faut vraiment apprécier hein, les gens qu'on les a avec nous parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Euh, Puis avec le temps aussi, j'ai appris beaucoup à tu sais, les journaux de gratitude qu'on parle souvent, là, d'écrire, quand ça va vraiment pas bien, d'écrire les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça, je trouve que, puis là, j'ai arrêté de le faire depuis un certain temps. Il faut qu'on arrête, hein? C'est comme, je me dis, on devrait tout faire ça. Mais ça m'a vraiment, vraiment aidé à un moment donné. Même, tu sais, oui, j'ai perdu 2 petites filles, puis tu sais, 3 et 6 ans, c'est difficile de perdre des enfants. Ben, c'est toujours difficile, mais à cet âge-là, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Mais après ça, j'en suis venue à être capable de, tu sais, merci, j'ai eu 2 grossesses, j'ai pu vivre des grossesses, des accouchements, des allaitements prolongés, tu sais, fait que je me dis, faut s'accrocher au positif, même si au départ, ça semble impensable, vraiment, là. Une des choses aussi que j'ai trouvé, là, c'est vraiment, faut essayer de pas résister aux émotions. Parce que là, les émotions, c'est tout un contrat, on le sait. Mais accepter de pleurer autant qu'on a besoin, mais aussi vient un temps quand tu es en deuil qu'il faut que tu acceptes d'être bien aussi.
sans te sentir coupable, Mm. d'être bien, de sourire, tu sais, parce que tu peux facilement tomber dans le piège de on se sent coupable. C'est comme si c'est pas parce qu'on les aime moins, c'est pas parce qu'ils nous manquent moins, tout ça. Mais la culpabilité, là, c'est vraiment néfaste, là. Euh, Ça, puis les regrets, tout ça, tu sais, est-ce que j'aurais voulu empêcher ce qui est arrivé, tout ça? Souvent aussi, on peut avoir peur de ce que les gens vont penser, évidemment. Et ça devient extrêmement lourd et je remercie le ciel de ne pas, j'ai vite réalisé que, bon, le délire qu'il y avait, tu sais, c'était de la maladie mentale pure et il n'y a rien, dans le fond, que j'aurais vraiment pu faire pour empêcher ça. Mais ça, faites attention, là, la culpabilité, là, c'est vraiment, vraiment dangereux et très, très toxique. Euh, donc, une des choses aussi, la prière de la sérénité. J'imagine que vous la connaissez toutes. Je vais juste la dire pour celles qui la connaîtraient pas parce que ça m'a tellement aidé. Alors, ça dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Alors, cette prière m'a aidé à revenir jour après jour dans ce qui était encore possible plutôt que de m'épuiser dans l'impuissance parce que le sentiment d'impuissance, c'était vraiment pesant pour moi, là. Je me sentais vraiment impuissante. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je pense que c'est vraiment essentiel de laisser sortir, de pas retenir. Puis, ce qui m'a surpris, hormis les premiers jours, premières semaines où j'ai pu pleurer des heures et des heures et des heures, mais à un moment donné, c'est que je pleurais pas nécessairement très longtemps, puis là, oups, ça s'apaisait, ça repartait. Euh, à un moment donné, c'est venu plus dans les événements proches des anniversaires, tous les événements marquants. Là, la peine revient plus forte, mais c'est normal, ça fait partie du deuil. Euh, un autre affaire que je lisais, je pense qui peut aider, c'est l'émotion, souvent, ça monte vite, mais ça redescend vite. Mais c'est les pensées qu'on met avec qui, eux autres, tournent en boucle dans notre esprit. Et ça, c'est vraiment très, très difficile au niveau mental. Fait que c'est vraiment important, je pense, d'apprendre à observer, OK, j'ai de la peine, je suis enragée, bon, toutes les émotions que vous pouvez vivre, de les voir, de les reconnaître, mais essayer de se mettre un peu en observatrice. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que ça s'apaise, puis c'est plus facile de pas partir dans la boucle mentale. Parce que là, si on tombe dans le processus de victimisation, là, par exemple, t'es parti sur une méchante raide. Parce qu'en plus de vivre ce que tu vis, là, tu tombes dans le mode victime et ça, c'est très difficile. Euh, Ça, j'en ai parlé. Euh, ouais, à propos des hommes. Tu sais, quand j'ai lu Les manipulateurs et l'amour, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, Les manipulateurs sont parmi nous. Deux livres. Je me souviens pas si c'est la même auteure, là, mais très bon. Très simple, puis ils ont plusieurs points, tu sais. Puis la personne, là, comme moi dans mon cas, c'était pas quelqu'un je me souviens plus, mettons qu'il y a 22 critères. Ben, il y avait pas 22 sur 22, là. C'est pas, tu sais, mais ça peut être assez pour dire, non, non, moi, je continue pas ce game-là. Alors, mais je me disais, j'ose à peine imaginer à quel point une femme qui a peu d'estime et de confiance en elle, comment elle peut s'enfoncer dans le dénigrement. Je l'ai vraiment vu passer, là, puis je me suis dit,
il m'a-tu vraiment dit ça? Il était vraiment sérieux? Puis tu sais, c'est comme, ouf! Maya Angelou disait, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Parce que souvent, on se dit, ben non, ça se peut pas. Il jokait. Des fois, les personnes vont nous dire carrément quelque chose quasiment à la limite d'inquiétant, là, qui a pas d'allure, puis toi, tu l'excuses déjà à la place d'écouter puis de prendre pour acquis que ce que la personne te dit, tu veux pas l'entendre au début, là. Mais, fait que ma conclusion sur ça, non au dénigrement, il faut vraiment mieux être seul que mal accompagné. C'est ma conclusion personnelle. Quelque chose que je voulais vous mentionner, parce que ça, c'est au fil des ans. Euh, Puis je suis pas une experte du domaine, là, mais je me suis intéressée quand même un peu. Les blessures de l'âme. Qui connaît les livres de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme? Y a-tu juste ma belle Nicole? Non, Dominique? OK. Alors, donc, euh, plusieurs épreuves de la vie, ça vient toucher des blessures de l'âme qu'on appelle. Alors, je vous les nomme pour celles qui connaissent aucunement le sujet. Alors, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Là, j'aimerais ça que vous preniez un papier. OK, je ne sais pas si vous avez un papier et un crayon. Je vous suggère écrivez un ou deux événements là, plus difficiles, là, une épreuve que vous avez vécue, quelque chose qui n'était pas facile. Faites juste penser à un ou deux, puis regardez combien de blessures c'est venu toucher. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que, tu sais, mettons qu'on prend celui qui m'avait trompé, je l'ai appris le lendemain qu'il m'a demandé en mariage, c'est-tu pas spécial? Euh, bon, ben, là, tu te sens, premièrement, trahi, premièrement, injustice, euh, jusqu'à certains points, rejet, tu comprends? Humiliation. Comprenez-vous, c'est pas long que une situation t'amène très, très vite dans tes blessures. Et ils disent que la majorité des gens, on, on, on a 3 ou 4 des 5 blessures. Oui, je vais les répéter. Le rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Tu sais, des fois, on le sait, là, on est une personne que l'injustice, ça nous pue au nez, là, tu sais. Il y a vraiment des susceptibilités qu'on peut avoir. Ben, il y a une théorie qui dit que, dans le fond, on vient sur cette terre pour expérimenter des situations pour régler ces 5 blessures-là. Mais tu te mets dans des situations où tu attires des situations pour les vivre puis le régler. Mettons que quand je suis arrivée, avant de m'en venir ici, moi, ça a l'air, j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination dans ma vie, que j'allais en régler pas mal d'affaires. Je trouve que ma liste était un peu trop longue à mon goût. Mais bon, ça a l'air, c'est ça. Mais c'est juste de réaliser que souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est ces blessures-là. Tu sais, c'est pas nécessairement objectivement, il m'a trompé ou une autre épreuve ou un exemple, il y a une femme, un moment donné, je suis allée dans, je sais pas s'il y en a qui connaissent Joanne Flansbury, qui a écrit plusieurs livres sur les anges. Mais Joanne, j'étais allée la voir pour truc pour le retenir, trahi. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. C'est donc bien cool, Manon. Ah, c'est quelle bonne. Attends un peu, il faut que j'écrive ça. Ah, quel bon acronyme. Trahi, ça donne trahison, rejet, abandon, humiliation puis injustice. Wow, Manon, merci. Ça a l'air qu'on a 3 ou 4 des 5 qui sont, on est plus susceptible à ça.
Puis, ben, souvent, ben, c'est ça, c'est plus ça qui nous fait réagir. Alors, puis des fois, à cause qu'on a souffert de ça, ben, on peut même mal interpréter des réactions ou des choses qui se passent en notre présence ou, tu sais, quelqu'un d'autre, on a l'impression qu'elle nous a fait quelque chose, mais dans le fond, c'est nous autres qui interprétons mal ou que, vu qu'on a une blessure, on, on, on réagit plus. Euh, alors, l'idée, c'est en prendre conscience, ça sert pas à se coller une étiquette, mais à sortir du rôle de victime et à reprendre notre pouvoir émotif. OK? Fait que l'idée, on veut pas se mettre une étiquette, dire, ben c'est ça, moi je souffre de trahison, puis je souffre d'injustice, puis tu commencer à... Mais juste d'être consciente pour prendre un pas de recul, puis reprendre notre contrôle, notre pouvoir émotionnel. Euh, les dernières années, ça a été le tour à mon papa, qui est décédé après 3 ans de maladie. Euh, Autre gros deuil, évidemment, perdre notre papa, mais j'ai eu le bonheur de l'accompagner les 4 derniers mois chez moi, parce qu'il habitait quand même à Rimouski, fait que c'était pas à côté là, pour y aller en prendre soin. Fait que il a été ici jusqu'à la fin. Puis s'il y en a qui le savent pas, si à un moment donné, vous avez des gens dans votre entourage que vous aimeriez accompagner jusqu'à la fin chez vous ou chez eux, euh, le chômage a un programme pour ça, d'aidant naturel. Alors, pendant quelques mois, vous pouvez être en chômage pour prendre soin d'un de vos proches. Alors, ma sœur l'avait pris, puis elle venait rester ici pour en prendre soin avec nous. Fait que, tu sais, perdre nos parents, c'est très difficile, mais à quelque part, quand on peut les aider à ce que ça se passe le mieux possible, là, tu sais, puis que ça soit en paix, euh, à la fin, ben, c'est sûr, c'est plus facile pour eux autres, mais aussi pour notre deuil. Et Mm. la cerise sur le Sunday, bien, je me suis ramassée dans l'année qui a suivi mon papa, ben, moi, je me suis tapé un beau petit cancer du sein en bonus. Alors, comme si j'avais besoin de ça a l'air. Alors, je compatis tellement avec, parce qu'il y a évidemment plein de sortes de cancers, mais les délais, le stress des résultats, les examens, les traitements, la fatigue et la fameuse épée de Damoclès qui nous, qu'on a tout le temps un petit peu jamais bien loin, tu sais, aussitôt que tu as un petit symptôme, ben, veux pas, tu penses, ça peut être une récidive. Ça, ça peut facilement, là, miner ton énergie, tout ça. Euh, Fait une des choses là, que je recommande à tout le monde, si vous n'avez pas une assurance maladie grave, allez vous renseigner. Parce que j'ai vu tellement, une des choses qui m'a aidée, c'est un groupe d'entraide sur le cancer du sein qui est vraiment génial. Beaucoup, beaucoup de bonnes informations, beaucoup de support, d'entraide, mais énormément de femmes sont ramassées. Merci Stéphanie. Ouais. Euh, Beaucoup de femmes se ramassent là, pratiquement à la rue, tellement ce qu'un cancer, ça coûte cher. Non seulement souvent tu peux plus travailler, il y en a qui sont obligés parce que sinon on se ramasserait vraiment à la rue. C'est extrêmement pénible financièrement. Et Dieu merci, j'avais arrangé mes choses. J'avais une assurance maladie grave qui m'a permis de vraiment prendre un an, même si je me suis pas tapée de chimio, Dieu merci. Euh, je trouve que Merci. c'est vraiment un conseil que je vous donne. Allez vérifier pour avoir une assurance maladie grave parce que ça couvre beaucoup plus que juste le cancer. Parce qu'il n'y a pas juste ça comme maladie, évidemment, malheureusement. Fait que je vous encourage parce qu'on n'a pas besoin de stress financier en plus de tout le stress que la maladie apporte. Ça, c'est vraiment important. Euh, je reviens à l'histoire de gérer les émotions. Ce qu'il disait, c'est pas nécessairement l'émotion qui monte, qui se vit,
qui nous épuise, c'est les pensées qui tournent en boucle. Puis le petit truc simple qu'il donnait, 4 étapes. La première chose, je ressens l'émotion. La deuxième, j'observe. Oh my God, j'ai de la peine. Oh my God, je t'en maudis. Tu sais, peu importe c'est quoi l'émotion. La troisième, c'est je la laisse passer. Et je ne nourris pas la pensée. Parce que souvent, c'est comme j'ai de la peine ou j'ai mal, mais c'est toute la trolley de pensée qui suit qui remplit l'affaire. C'est ça, je m'en sortirai jamais, je passerai jamais au travers. Tu sais, c'est facile là, quand tu es dans le trou noir de pas voir la lumière. Alors, c'est de dire je nourris pas la pensée. Fait que si on s'applique juste à laisser monter les émotions, les laisser passer, ça peut, à mon avis, aider beaucoup. Parce que si tu te retiens les émotions puis tu essayes de tout rentrer ça en dedans, rester ça en dedans, ça peut facilement sortir en d'autres problèmes de santé qui sont pas agréables. Un autre livre que j'ai découvert, que je vous recommande, c'est les 4 accords Toltec. Mes conseillères, mes directrices, je pense qu'ils le savent toutes. J'en parle régulièrement, mais ça a changé ma vie. Vraiment. Les 4 accords Toltec, là, c'est bizarre, c'est Tolteques. C'est Don Miguel Ruiz, le nom de l'auteur. C'est très connu, là, facile à trouver. Ces 4 choses-là, je trouve que ça aide énormément. La première, le premier accord qu'il appelle, c'est que ta parole soit impeccable. Et ça veut dire envers les autres et envers toi-même. Tellement facile, hein? Des fois, on se parle à nous-mêmes comme on n'accepterait jamais que quelqu'un nous parle. On se dit n'importe quoi, n'importe comment, et c'est pas bon. Alors, faites attention aux pensées culpabilisantes. Ça, c'est l'enfer, vraiment. OK? Mais cette partie, évidemment, là, je vous résume ça vraiment court, là, mais vous irez lire. Ça, là, c'est vraiment important. Tu sais, le deuxième, ça, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. OK? Ne prenez pas les choses personnellement. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose qui vous a blessé, qui vous a dérangé, ça parle de l'autre personne, ça ne parle pas de toi. Mais souvent, on se sent visé, puis on prend des fois la merde que l'autre personne va nous pitcher, puis ça nous affecte beaucoup plus. Fait que c'est vraiment important. Et ne pas faire la troisième, ne pas faire de suppositions négatives. Ça, là, on est tellement experts à faire des scénarios d'horreur, OK? Ça va déjà assez mal dans la vie, je me dis, il y a assez de défis, on a-tu besoin d'en rajouter pour vrai, là? OK? Alors, ne pas faire de suppositions négatives. Fait que, essayez de rester plus dans l'objectivité, OK? La personne a dit ci, la personne a fait ça, puis tout ça, mais essayez de ne pas amplifier l'affaire. Je suis sûre que, mais tu sais pas pantoute, là, c'est vraiment une supposition négative que tu fais, et là, ça part en vrille. Puis là, tu es encore plus enragé, mais pour quelque chose qui est peut-être même pas arrivé. Mais c'est toi qui brasse toute cette émotion négative-là, c'est toi que ça draine. Fait que je pense qu'il faut apprendre vraiment à se protéger nos énergies. Parce que des drama queens, là, ont pas besoin de ça dans notre vie. Mais il y a des gens, ils font le mieux. Moi, je dis toujours, il faut toujours supposer que la personne a fait le mieux qu'elle peut. Mais vous n'êtes pas obligé de vous coller au drama queen, OK, puis au drama king. Parce que des gens, ils cherchent de l'attention par le négatif. Fait que ça, c'est pas très bon pour notre énergie. Et le quatrième, c'est fais toujours de ton mieux. Et ça, fais toujours de ton mieux, là, c'est vraiment aidant. À chaque jour, ton mieux, il peut changer. Il y a des journées, tu vas avoir moins de capacité, des journées, tu vas en avoir plus. Mais dis-toi, j'ai fait de mon mieux.
À soir, je vais me coucher satisfaite parce que j'ai fait de mon mieux. Est-ce que c'est parce que c'était parfait? Non, il y a personne qui exige la perfection. Souvent, c'est nous autres qui nous en met trop sur le dos. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais alors, ces quatre accords-là, ça m'a aidé à me recentrer dans le présent, OK, dans le positif, puis reprendre mon pouvoir. Euh, les petits rituels pour régulariser le système nerveux central. Ça, je travaille de plus en plus là-dessus parce que j'ai réalisé au fil des ans, quand tu as vécu un gros traumatisme comme j'ai vécu, puis il y a probablement plusieurs d'entre vous qui ont vécu des grosses choses aussi, mais je suis de plus en plus consciente de l'importance de calmer le cortisol, calmer le système nerveux central, tout ça. Puis je pense que je l'ai fait par réflexe avec mes longs bains, puis les chandelles, la musique douce, les siestes, bon, tout ce que j'ai pu faire au décès des enfants. Mais j'ai beaucoup prié aussi. Ça, moi, je suis croyante. Je viens pas d'une famille pratiquante parce que le curé avait voulu mettre de la pression à ma mère pour qu'elle ait plus d'enfants et ça n'a pas passé au conseil, fait que le curé, il était plus bienvenu chez nous. Euh, fait que, euh, mais je suis toujours croyante et j'ai tellement prié de rester en excellente santé physique et mentale, évidemment, pour mes filles, mais je m'inquiète pas vraiment pour mes filles. Euh, alors ça, je les ai tenus occupés. L'archange Michael, l'archange Raphaël, là, pour ceux qui savent pas, bon, euh, l'archange Michael très fort au niveau de l'aide pour nos missions de vie et tout ça. Puis Raphaël pour tout ce qui est guérison. Alors, ces deux-là, je peux vous dire, je les ai tenus vraiment, vraiment occupés. Et encore aujourd'hui, je trouve que je crois qu'on a vraiment nos ancêtres sont là pour nous aider, nos guides, Dieu, bon, les archanges, les anges, tout ça. Moi, j'y crois, alors je leur demande de l'aide, puis combien de fois j'ai eu des signes incroyables, là, c'était vraiment fou. Ah oui, c'est ça, j'avais commencé à vous dire tantôt, Joanne Flansbury. Pour ceux qui connaissent pas Joanne, elle a écrit plusieurs livres sur les anges et elle était venue donner une conférence à Granby. Et il y avait une dame, pour vous dire, au niveau des blessures, il y avait une dame, c'était vraiment spécial. Son mari était décédé dans un accident d'auto, peut-être 2 ans avant, et elle lui en voulait. Elle se sentait abandonnée et trahie par son décès. Mais le pauvre diable, là, il est décédé dans un accident d'auto. C'était même pas de sa faute, c'était pas, tu sais. Mais pour elle, elle l'a pris qu'elle était, il l'avait abandonné. Puis, dans la conférence, l'esprit était venu lui dire des choses. C'était spécial. Fait que c'est encore une preuve que elle, probablement, était plus sensible à ces blessures-là. Puis elle a projeté ça sur son mari qui est décédé. Fait, imaginez tout ce qu'elle vivait, puis là, sa famille qui était avec elle, c'était toute une situation. Mais j'espère, je pense que ça a dû y faire du bien, là, de, 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 de réaliser, tu sais, à quelque part, il voulait pas l'abandonner, lui, là. Comme, c'est sûr, mais pour elle, c'était pas ça. Euh, alors, j'irai avec, avant de... Ah oui, il y avait une autre petite affaire, je voulais vous dire. La rancune. Eh boy. La rancune, là, c'est vraiment du poison que tu bois petite gorgée par petite gorgée puis qui t'empoisonne toi. Pas la personne à qui t'en veux. C'est toi qui t'empoisonne toi-même. Et je remercie le ciel de pas avoir. On s'entend que sur le coup, quand j'ai appris que mon mari avait assassiné mes 2 enfants, vous dire combien j'étais en colère, enragée, ça se décrit pas tellement.
Mais mettons que c'est au maximum du maximum. Un mois plus tard, j'ai fini par savoir qu'il était en délire pis tout ça, parce que sur le coup, là, je savais pas, là. Euh, mais, tu sais, c'est pas nécessaire nécessairement de pardonner à quelqu'un, mais, tu sais, essayez de travailler ça. Je pense que ça va vous aider à passer au travers des choses. Pardonner à quelqu'un pour ce qui vous a fait vivre, mais se pardonner à soi, hein, de s'être foutu dans cette situation-là, hein, puis d'en souffrir autant. Fait que ça, je dirais que c'est une chose importante. Le fameux syndrome de la sauveuse aussi, là. Les femmes, on est bonnes là-dedans. Je sais bien qu'il y a des hommes, là, mais les femmes, je pense qu'on bat quatre as des bouts, là. Euh, Tu sais, ça peut être une façon de se sentir utile, valorisé, reconnu, mais quand ça vient à ton propre détriment, ça a plus de bon sens. Fait que c'est ce qui a fait, ça m'a pris beaucoup de temps. La première étape du pardon, c'est de refuser de se venger. Pour le reste, on peut s'en remettre. Mhm. Effectivement. Très bon point, Anne-Marie, merci. Fait que c'est ça. Quand c'est rendu à ton propre détriment, là, ça a vraiment plus de bon sens. Fait que je pense qu'il faut faire attention. Je voulais vous partager aussi avec le cancer, avec plein de stresseurs qui sont venus avec. J'ai découvert des outils assez extraordinaires qui aident, je trouve, entre autres. Ah ouais, oui, on rajoute la ménopause, hein, ménopause qui amène, oui, des chaleurs qui te scrapent tes nuits. Après ça, le manque de concentration, TDA que j'avais jamais vécu avant et que je sympathise avec tous les TDA s'il y en a présents ici aujourd'hui. Mais des petits trucs concrets qui m'ont vraiment aidé à apaiser mon système nerveux. Ben, un, bien s'hydrater. Ça, je sais, là, on n'arrête pas de parler de ça. Mais connaissez-vous les bouteilles d'eau hydrogénée? Ça hydrogène ton eau. Ça augmente beaucoup, beaucoup l'hydratation en moins de quantité d'eau. Tu as plus d'absorption, si vous voulez. Ça, c'est une chose. L'autre chose, des draps de grounding. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, on a tous probablement entendu parler que si vous allez l'été dehors puis vous êtes nu-pieds, hein, d'aller proche des arbres ou sur le gazon, ça fait du grounding qu'on appelle. C'est que l'électricité qu'il y a dans notre corps va aller se grounder dans le sol pour enlever l'excédent. OK? Euh, c'est bien beau l'été, mais on s'est entendu que l'hiver ici, là, hein, ça marche comme beaucoup moins bien. Alors, j'ai découvert, ça s'appelle des draps de grounding. Puis moi, j'ai acheté juste la lisière que tu mets d'un bord à l'autre de ton lit. Tu rentres ça en dessous, tu branches ça. euh, c'est pas de l'électricité, mais c'est le ground. Ça se branche dans ta prise électrique. Ça fait un ground. Et à toutes les fois que tu touches ou que tu te couches sur ton drap, ben ça enlève l'électricité comme en surplus, puis ça fait que ton corps est plus calme, plus apaisé. Bref, vous pourrez vous informer si ça vous dit, mais moi j'ai trouvé que ça m'avait fait des bons résultats. Puis ma chiropraticienne, qui est aussi médecin de formation, je lui avais parlé de ça parce qu'elle avait des douleurs suite à une chirurgie abdominale. Et ça faisait des mois, puis ça allait pas super bien. Puis un moment donné, j'y ai parlé de ça parce que ça aidait aussi mon bas de dos qui devenait sensible des bouts. Et elle-même, elle a vu une grosse amélioration. Alors, si ça peut aider quelqu'un. Et le dernier, qui est pas donné, c'est pas donné, mais le neurobed. Il y en a-tu qui ont connu ça dans des hôtels, ils ont des neurobeds? Sylvie, c'est-tu moi qui ai fait lever la main ou Sylvie? Tu connais le neurobed? Mais c'est simplement une petite barre que tu mets en dessous du matelas et lui, il est vraiment branché là, dans la prise de courant. Puis tu peux avoir le son ou pas, mais c'est une vibration que ça fait en dessous de ton lit. C'est comme un peu comme si tu faisais, c'est ça, c'est des vibrations et ça a beaucoup d'effets bénéfiques pour relâcher le système nerveux.
Alors ça l'a aidé énormément mon sommeil. Donc, si ça peut aider quelqu'un. Donc, ah oui, une petite phrase que j'avais notée aussi. Euh, le gars, il disait, mon ami, chaque minute passée à ruminer ou à espérer une réparation, c'est une minute volée à ta paix intérieure. Maîtriser l'art de l'oubli, c'est un acte de courage, un cri d'amour envers soi. Alors, et ça, comment est-ce qu'il s'appelle? Robert Savoie qui a écrit ça. Alors, c'est ne gaspille plus ton feu sacré là où il ne sera pas accueilli. Concentre-toi sur ta lumière, sur ta route. Je trouvais ça beau. Quelque chose, j'aurais pas le temps de vous parler ce soir parce que je veux pas qu'on finisse trop tard. Mais merci Carole Bélanger qui m'a envoyé quelque chose. Puis s'il y en a que ça les intéresse, les conseillères, on va vous renvoyer l'enregistrement de ce soir. Si jamais vous avez une conseillère, quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas pu l'écouter. Mais je vais vous mettre le texte que Carole Bélanger m'a envoyé. C'est une dame qui a étudié pendant 20 ans les recherches qui ont été faites sur le bonheur. Et elle a découvert que 40% de ton bonheur dépend de toi. Alors, c'est hyper intéressant, mais il y a vraiment plusieurs pages et ça donne plusieurs activités à faire, en fait 12 activités pour aider à être plus heureuse. Donc, je vais vous envoyer ça pour celles. Puis s'il y a des invités qui aimeraient ça que j'y envoie, faites juste écrivez dans le chat votre adresse courriel. Tout simplement, mon adjointe pourra vous envoyer ça dans les prochains jours. Et avant de passer, s'il y en a qui ont des questions, 25 conseils, vous êtes prêtes? Mais je vais vous les envoyer, OK? Capotez pas à écrire, là. On va vous les envoyer, OK? Pour celles qui les voudront, là, vous les aurez. Les 25 conseils pour surmonter les obstacles. Puis là, il y a des petites choses qui sont un peu Mary Kay, là. C'est un peu entre les deux. Alors, le premier conseil, décidez que vous allez réussir et atteindre tous vos objectifs, quoi qu'il arrive. Le pire qui va arriver, vous allez reporter la date. Mais dites-vous que vous allez être capable. Éventuellement, vous allez être capable. OK? Peu importe ce que vous vivez, décidez que vous allez réussir. 2. Prenez le temps de penser à ce que vous désirez vraiment avoir, faire et être dans la vie. Visez ce que vous désirez vraiment au lieu de ce que vous pensez pouvoir obtenir. Combien de fois qu'on baisse notre objectif parce qu'on se dit « Ah, je ne serai pas capable de faire ça. » Mais ce que je voudrais vraiment, c'est ça. Visez ce que vous voulez vraiment. OK? 3. Écrivez 3 objectifs principaux et dites-les à haute voix avec enthousiasme chaque jour. OK? Très, très important de les dire à haute voix avec enthousiasme. OK? Ça va dire clairement à votre cerveau sur quoi travailler. Même chose quand je vous disais, j'écrivais 20 fois mes objectifs le matin, je vous le recommande. C'est pas que je travaillais beaucoup mon entreprise, mais mon message à l'univers était clair. OK? 4e, quand les émotions montent, vivez votre peine et votre déception pour vrai. Après ça, vous allez pouvoir passer à d'autres choses. 5e, décidez de prendre le contrôle sur vos habitudes quotidiennes. Ayez un plan d'action simple et réaliste, quotidien et hebdomadaire. Faites-vous un plan. 6e, accordez le même respect à votre entreprise que vous accorderiez pour un autre travail. Si un problème vous afflige, mais pas au point de mettre de côté votre autre travail, pourquoi metteriez-vous votre entreprise de côté? Et ça, on voit ça souvent. Hein? Ça, c'est un des dangers d'être son patron. Ah, ben pour Mary Kay, on peut tasser, on peut attendre, on peut reporter. Mais si c'était une autre vraie job, ah ben là, je rentrais, je passerais par-dessus puis je le ferais. Alors,
Si vous voulez vivre de Mary Kay, si vous êtes parmi celles qui veulent bénéficier du style de vie qu'on a chez Mary Kay, ben, il faut que vous accordiez le même respect à votre entreprise que pour un autre travail, tout simplement. Et je vous promets, quand vous allez avoir vraiment besoin de Mary Kay, si vous avez moindrement bâti, vous allez pouvoir vous permettre de prendre des congés, être quand même bien payé, puis pouvoir prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Le point 7, prenez soin de vous. Faites un petit peu de méditation, relaxation, yoga, massage, tout ce qui peut vous aider à prendre soin de vous. Vos soins Mary Kay visage, évidemment, pour pas les nommer. Non, mais c'est niaiseux, hein, mais c'est 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Des fois, quand moi j'ai commencé Mary Kay, là, avec les jeunes enfants, là, pour moi, là, c'était comme, OK, je le fais vraiment matin et soir. Ça, c'est mon 2 minutes pour moi. Il y a plein de femmes qui prennent à peine le temps de se brosser les dents, là, quand ils ont des jeunes enfants. Maintenant, il faut revenir, là, 2 minutes, franchement, tu as le temps de te laver le visage. Le 8e, faites régulièrement des choses que vous aimez. Moi, j'ai fait de la plongée, du ski, des danses latines, aller voir des spectacles d'humour, tout ce qui peut vous aider à rire, vous amuser pour alléger les choses un petit peu, là. 9e, cessez de douter. OK? Alors, ça vous empêche de passer à l'action, puis ça envoie un mauvais message à l'univers qui sait plus trop quoi vous envoyer pour vous aider. OK? Cessez de douter. 10e, assistez toujours à votre soirée de succès, même et surtout quand votre morale est au plus bas. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'isoler. 11, identifiez vos forces. Oubliez vos faiblesses et travaillez avec vos forces. OK? C'est tellement important, je trouve. Les femmes, hein, on est toujours à vouloir améliorer nos faiblesses. Oubliez ça. Renforcez vos forces. OK? Puis vos faiblesses, là, amenez-les juste au niveau pour pas qu'ils vous nuisent. OK? Puis si vous haïssez le ménage comme moi, vous engagez une femme de ménage. C'est simple de même. OK? Elle est déductible d'impôt en plus pour celles qui sont conseillères Mary Kay. 12e, rappelez-vous que quand ça va pas bien, que ça n'est pas quand ça va bien qu'on apprend et grandit le plus. Aussi, faire des erreurs fait partie du processus pour atteindre nos objectifs. Ayez pas peur de faire des erreurs. 13e, si tu étais certaine de t'en sortir ou de réussir malgré tout, comment tu agirais? OK? Mets toutes tes pensées et tes énergies dans ce que tu veux et pas dans ce que tu as peur qui arrive. OK? Parce que souvent, tu sais, quand que je disais, faites pas de suppositions négatives, là, ben souvent, ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais, puis là, on est dans plein de suppositions négatives, mais on est complètement bloqué à la place d'être dans l'action. 14, devenez une personne positive qui a une meilleure estime d'elle-même avec des affirmations positives. Rappelez-vous que ce que vous dites, votre cerveau le croit. Alors, affirmation positive, ça marche. C'est pas juste pour quelques personnes, ça marche pour tout le monde. Notre cerveau, il est tout fait de la même manière. Et c'est comme ça, entre autres, que les Olympiens atteignent des choses incroyables parce qu'ils visualisent qu'est-ce qu'ils veulent. 15, apprenez à gérer vos émotions. Ça m'a aidé aussi. Demandez-vous s'il y a un incident qui vient d'arriver, OK? Est-ce que ça va avoir encore de l'importance ou est-ce que tu vas en subir encore les conséquences dans 3 heures, dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois? Ben, sinon, là, lâche prise tout de suite parce que c'est là que tu perds ton énergie. OK? Ça m'a vraiment aidé parce que des fois, il y a des situations plates qui arrivent, puis ça nous draine de l'énergie. Puis l'autre chose aussi, quand quelqu'un t'a fait de quoi, là, elle a été bête avec toi, quelque chose, tu sais, tu fais comme, ah, c'est bien plate. Est-ce que cette personne-là mérite que je aille à l'envers toute ma soirée ou toute ma journée, puis que je me sente frustrée? Elle, là, elle s'en fout, l'autre bord, là. S'entends-tu? Alors, essayez de relativiser, prendre la distance. 16, accordez-vous des vacances et prenez des pauses régulièrement. Ça, c'est vraiment, vraiment aussi important. 17,
Prenez des moyens pour garder votre focus, alors que ce soit des lectures, affirmations, visualisations. Faites-vous une liste pourquoi votre vie est déjà extraordinaire, parce que cet état d'esprit attire les vibrations similaires. Alors, essayez de vous sentir chanceuse, vous allez attirer de la chance. 18. Ah ben là, je viens de vous le dire. Est-ce que vous demandez, est-ce que je peux me permettre financièrement ou émotionnellement à cette situation de m'affecter ou de m'arrêter? Ça, là, ça peut être une très bonne question à se poser. Rappelez-vous quand vous passez des étapes plus difficiles que ça nous aide à grandir, que ça nous aide à pouvoir mieux comprendre les autres et à mieux aider les autres. 20. Cessez de faire de l'auto-sabotage. Soyez consciente de votre petite voix intérieure qui est négative. Juste de s'en rendre compte, c'est pas d'être négative. Notre cerveau, ça c'est une affaire que j'aime, que j'ai appris dans des conférences, des choses qu'on a appris au travers Mary Kay. Mais notre petite voix négative, là, à quelque part, elle est là pour nous protéger, mais elle nous nuit aussi. Notre cerveau, il est juste là pour notre sécurité à quelque part. Il n'est pas là pour notre bonheur. Fait que ça, c'est des choses qui m'ont aidé à comprendre aussi. T'es pas négative parce que tu as des pensées négatives. Des fois, c'est des fausses croyances, des fois, enfin. On travaille ça dans Mary Kay. 21, rappelez-vous que l'amour, ah oui, ça, c'était notre belle loulou, Louise Fortin, qui nous disait ça, extraordinaire directrice qui a pris sa retraite. Rappelez-vous que l'amour, c'est supposé nous donner des ailes, pas nous les couper. J'aimais beaucoup cette phrase-là qu'elle nous disait. 22, entourez-vous de gens positifs qui vous supportent dans vos projets. Ne laissez pas leur peur et leurs doutes devenir les vôtres. Après, on a persévéré. Souvent, le succès nous attend au prochain tournant. Quoi qu'il advienne, n'abandonnez jamais. Et les deux derniers, que les obstacles qui vous affligent viennent de l'extérieur ou de votre intérieur. C'est votre vision de ce que vous voulez atteindre ou devenir qui fait la différence des résultats. Trouvez votre juste milieu entre le dévouement pour les autres et le respect pour vous-même. Et la dernière, que ça c'est une phrase que j'ai dit, redit, que je le crois tellement. Alors, les raisons qui nous empêchent de faire Mary Kay sont exactement les raisons pour lesquelles vous devriez le faire. Et ça, j'ai pas trouvé pas d'excuse, pas ça le mot que je veux dire, d'exception à ça. OK? Donc, en conclusion, je veux vous remercier d'avoir pris le temps. Tout le monde est occupé, vous auriez pu tellement tout faire d'autres choses à soir, mais j'apprécie vraiment, vraiment votre présence. Être résiliente, ce n'est pas d'être forte tout le temps. Le plus important, c'est de ne pas rester seule. Rappelez-vous qu'on devient comme les 5 personnes avec qui on passe le plus de notre temps. Ça, là, c'est tellement important de bien s'entourer. Et moi, je trouve que Mary Kay, sincèrement, c'est un réseau de support extraordinaire, même si on n'en fait pas beaucoup, juste pour ce réseau de support de femmes qui s'encouragent, qui se supportent, tout ça, je trouve que c'est merveilleux. Si quelqu'un autour de vous vit un deuil, des fois, juste dire « je pense à toi » ou dire « écoute, je ne sais tellement pas quoi te dire, mais comment tu te sens, comment ça va? » Ça peut tout changer pour la personne. Pouvez-vous croire que, tu sais, je travaillais quand même à l'hôpital, au CLSC comme infirmière. Oui, au funéraire de mes petites, il y a eu beaucoup de monde. Mais pouvez-vous croire que dans l'année qui a suivi, il y a une infirmière qui m'a appelée dans l'année, après plusieurs mois, pour me demander comment j'allais. Puis on est des infirmières, là. On est formés pour
intervenir avec les gens dans des situations plus difficiles. On a des bases en communication. Imaginez, je peux comprendre que les gens peuvent être mal à l'aise puis qu'ils savent pas trop quoi dire puis tout ça, mais sincèrement, tu sais, c'est quoi de donner un petit coup de fil, envoyer un petit message puis dire, tu sais, je pense à toi. Tu sais. Donc, quand vous connaissez des gens qui sont en deuil d'un être cher ou tout ça, ben, ou qui vivent de la maladie ou tout ça, d'avoir un petit message, là. Moi, là, ça a changé ma vie, là, tout le support que j'ai eu dans Mary Kay. Fait que je me dis, redonnons au suivant. Soyons un petit peu à l'écoute de ce qui se passe autour. Il y a tellement de maladies, il y a tellement de jeunes qui ont des diagnostics pas possibles qui vivent des fois des maladies silencieuses qui sont pas visibles à l'extérieur, mais qui sont très, très difficiles. Alors, je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir surmonté le cancer et d'aimer encore, sinon plus, mon rôle de leader comme national chez Mary Kay. J'adore partager mon expérience et aider les femmes à gagner confiance en elles et à se bâtir leur propre entreprise à leur rythme en respectant leurs priorités. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour réussir chez Mary Kay. Vous devez devenir plus vous-même et vous aimer comme vous êtes pour prendre soin de vous. Alors aujourd'hui, je remercie le ciel d'être aligné dans ma mission de vie, donner de l'espoir aux femmes, les aider à prendre soin d'elles, à se bâtir une entreprise solide si c'est ce qu'elles désirent. Rappelez-vous que ce n'est pas important de savoir comment on va passer au travers, c'est de se répéter qu'on sera capable de le faire. Bon courage à tout le monde. Alors, s'il y en a qui ont des questions, j'aimerais ça peut-être, je vais juste changer le mode. Je vais le mettre en galerie pour que je vous voie. Vous êtes encore nombreuses. Merci, merci d'être là. Juste avant de prendre les questions, juste vous dire que demain à 13h et à 19h, s'il y a des dames qui sont ici ce soir ou non, qui aimeraient avoir l'information sur les avantages d'être conseillère, je vais être disponible. Il faut juste m'envoyer un petit message au moins 1 heure à l'avance pour que je puisse être prête. Donc, demain à 13h et à 19h. Et puis, dimanche, c'est notre lancement de nouvelle année. Alors, dimanche sur Zoom, mais avec notre mot de passe habituel diamant. Alors, dès 13h, on a notre lancement, démarrer notre année en force. Ça va être vraiment super inspirant. Alors, soyez là, puis invitez vos collègues qui ont pas pu être ici ce soir. Tout le monde est invité dès 13h jusqu'à peu près 16h, 16h30. On a entre autres Shirley Peterson qui va être notre invitée spéciale directement du Mexique. Une dame, ça fait 43 ans qui fait carrière chez Mary Kay, toujours dans les top directrices d'année en année. Alors, elle va nous faire un superbe témoignage. Ça va être très inspirant. Puis plein de formations avant par nos belles directrices et moi-même. Alors, écoutez, avant de se laisser, je vais être sûre, s'il y en a qui ont des questions, peut-être commentaires, vous êtes bienvenus d'ouvrir votre son. Et puis, si vous avez, là, je vais regarder, j'oublie tout le temps de regarder dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des choses à rajouter ou questions, là, comme vous voulez, là? Tes paroles sont si sages. Base de la communication non violente, utile pour tout. Une pensée nous vient, voir l'émotion qui se cache derrière, voir ensuite le besoin qui se cache derrière l'émotion et finalement trouver une solution. D'être plus consciente, hein? Ça, je l'avais répété. Soyez pas gênés s'il y en a qui ont une question, une situation, quelque chose. Livre de Simone Paco. Ça nous aide à mieux identifier nos blessures. Excellent. 26 semaines, Diane, c'est peut-être le programme que je parlais pour... Exactement, oui.
Ma sœur en a bénéficié justement pour s'occuper de maman jusqu'au dernier moment. Merci encore à ma sœur Joanne qui est là ce soir de savoir occuper de maman. Elle a eu beaucoup de deuil à vivre cette année-là, justement à cause qu'elle s'occupait de maman, déménager, rendu toutes ses choses personnelles, s'en venir lâcher sa job, s'en venir dans une nouvelle place. Ça a été beaucoup, beaucoup de choses difficiles, puis elle est là, la tête haute, puis c'est un bel Bravo, exemple. bravo. C'est pas évident, hein, parce que en dessous de ces deuils-là, ben c'est ça, il y a plein d'autres deuils, là. Tout à fait. Ouais. Merci de ton partage, Diane. Euh, Nathalie Blanchette, 2 fois des traitements. OK. Sylvie. OK, les courriels. OK. Ça, c'est nos invités qui veulent avoir le document. On va vous envoyer ça. José, moi j'aurais une Merci. question. Oui, J'ai commencé à lire des livres, justement, Les Quatre Accords, tel texte, j'ai commencé aujourd'hui d'ailleurs. oui. Euh, mais tu sais, souvent les paroles, tu sais, exemple, faut pas laisser ça t'atteindre, pas rien prendre personnel, nanana. Mais tu sais, au final, comment on y arrive réellement? Hey, ça, c'était tellement un bon point que t'amènes. Parce que je lis beaucoup, pis tout ça, tu sais, les pensées positives, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec tout ça, mais comment on y arrive dans le concret? Honnêtement, là, je pense que c'est vraiment le temps. Tu sais, quand tu lis des choses comme ça, je trouve que ça aide à s'apaiser, à être plus consciente que si on fait pas ça, c'est quoi l'autre option, tu comprends? Si tu fais pas ça, tu vas faire d'autres choses. Et le autre chose va te gommer de l'énergie. Fait qu'un moment donné, je pense que ça devient. Des fois, il y a un mode un peu survie qui embarque, puis tu fais comme stresse pas avec les enfants, là, c'est pas grave. Stresse pas, Joanie. Non, c'est parce que c'est son bain qui me stresse, qui coule. Ah! Oh! Ouais, là, c'est une autre affaire. Euh, c'est vraiment une super bonne question. Mais moi, je dirais, c'est juste d'être consciente puis de l'appliquer. Tu sais, faire de son mieux, là, ben c'est ça. Ça en fait partie. Tu sais, tu sais, on est humain. En, tu sais, t'as beau le savoir dans ta tête, mais quand l'émotion monte, puis t'es frustré, puis t'es en maudit, ben ça va sortir comme ça va sortir des fois, là, tu sais. Mais je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que lire ça, puis même le relire, parce que les quatre accords Toltec, là, c'est justement, là, ça, entre le lire, le comprendre, puis l'intégrer, il y a une méchante étape. Fait que moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le lire. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime lire beaucoup, des fois, c'est juste d'y aller. Moi, je fais ça, là. Je prends un livre, là, puis je dis, OK, c'est quoi que j'ai besoin par rapport à telle situation, là? C'est quoi le message qu'il faut que je comprenne? Puis j'ouvre, j'ouvre une page, puis souvent, ça parle. Tu sais, il y a des petits trucs, des fois, qu'on peut faire, mais ce livre-là, je recommande, si on est capable de le lire d'un bout à l'autre, puis de vraiment le relire par petits bouts, puis quand tu sens qu'il y a un morceau qui passe tout croche, ben, tu reprends le livre, puis tu dis, OK, ne pas faire de suppositions négatives, puis je vais le relire. Tu sais, des fois, c'est normal, ça passe. Il y a des affaires qui passent mal, tu sais. Mais je me dis, plus que ça va, plus que c'est plus facile, je trouve, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu vis des grosses affaires, plate à dire, mais t'enfarges de moins en moins avec les niaiseries. Tu sais, puis J'imagine. ce que le monde peut penser à quelque part, c'est leur problème. C'est plus le mien. Mhm. Tu comprends? T'as fait de ton mieux, là. On s'entend que t'envoies pas le monde promener, puis tu sais, Non, non. tu fais de ton mieux, tout ça. Mais je pense qu'il y a pas grand-chose de plus que tu fais de ton mieux De le pour répéter. pas te faire de suppositions négatives, Mhm. de te dire des bonnes paroles à toi. Tu sais, des fois, on est en maudit après nous autres aussi. C'est comme, je peux pas croire, je suis encore tombée dans ce piège-là. Hey, la sauveuse, là, lâche la bouée.
Tu sais, c'est comme, mais à force d'être consciente, je pense que c'est plus facile. S'il y a Parfait, quelqu'un qui a merci. une autre idée, vous êtes bienvenue de partager, évidemment. Ça fait plaisir. Là, j'essaie de voir les autres. Merci, merci, Mais merci. moi, je peux rajouter quelque chose. J'ai bien de la misère à lire, tu sais. Fait que, ben, je suis toujours, pour moi, je suis trop déconcentrée quand je lis. Il faut que je relise, puis ça vient trop long. Mais j'écoutais souvent euh, euh, audio. Puis je me rappelle là, dans les moments où ça allait pas bien dans ma vie, les accords Toltec, ben, le répéter dans ma tête, à force de l'écouter, ça me faisait tellement du bien. Puis c'est comme ça que que ça vient inconsciemment, ça vient facile d'appliquer ça, tu sais. C'est à force que ça rentre dans mon cerveau, tu sais, tout le temps en boucle. Le soir, je l'écoutais tout le temps avant de dormir. Fait que, ouais, c'est ça, mon petit truc à moi. Oui, c'est tellement un bon truc aussi parce que tout ce qui est audio, à cette heure, il y a des podcasts, il y a tellement d'outils qu'il n'y avait pas avant. Alors, puis quand on l'entend, ben on l'absorbe différemment. Fait que c'est effectivement, ça peut être super aidant. Martine, tu dis c'est le changement de la perception de la pensée. Il y a une thérapie qui existe pour apprendre ce schéma. Il s'appelle le cours en miracle. Je le connais pas, lui. J'en parle dans mon livre de l'uniforme. Ah oui, Martine, qui a écrit un livre de l'uniforme au désir d'en finir, sorti en 2022. Et on s'est parlé, Martine, on va faire une conférence avec toi. T'es où? Je te vois pas là. Peut-être dans mon autre écran. Ou Martine a peut-être dû quitter. OK. Alors, Elle travaille sur un deuxième livre, là. ah oui, hein? C'est vraiment, ça va être super inspirant. Alors, ben, t'es dans ton lit, t'es malade, Martine. Merci de tes commentaires, merci de ta présence, puis j'ai super hâte de t'entendre. Martine travaille à la prévention du suicide et en tant qu'ex-policière, c'est ça. Elle-même a vécu cette période difficile et ça va être vraiment inspirant. On va faire quelque chose avec elle éventuellement. Alors, ben écoutez, je veux vous dire un très gros merci pour votre présence. J'espère que ça pourra vous aider d'une manière ou d'une autre ou quelqu'un que vous aimez. Et puis, on se serre les coudes chez Mary Kay. Et puis, je pense que ça aide toujours. Alors, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Et puis, juste m'envoyer un petit message si vous avez quelqu'un, soit vers 13h ou 19h demain. Alors, gros merci tout le monde. Merci à nos invités. C'était vraiment plaisant de vous avoir. Merci. Bye.